Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 4 eaux de parfum Adopt. C'est mes 4 dernières, mais j'en rachèterai d'autres bientôt. Alors aujourd'hui, on est plutôt sur quelque chose de délicat, de solaire, de gourmand. Je les aime également énormément. Elles font toutes 10 millilitres, voilà, et je vais vous les présenter comme d'habitude, une à une, avec du coup la description, les notes, mon avis à la pulvérisation et mon avis après quelques heures. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti, donc c'est comme d'habitude, je vous avais dit sur le site Adopt, on part finalement d'un univers à l'autre. Là, je vais vous présenter des formats 10 millilitres que j'avais eu du coup dans le calendrier de l'Avent de 2023. Et après, sur le site, vous avez du coup différentes contenances. Et puis, selon les univers, vous avez également des produits pour le corps. En fait, je les ai jamais testés. Moi, il faudrait que je teste qui vont avec l'univers du parfum. Allez, on démarre par le premier. Le premier, c'est l'eau de parfum Cocon Blanc, donc en 10 millilitres, elle coûte 4,95 € et si vous les prenez en 30 millilitres, elle coûte 10,95 €. Elle est végane, celle-ci. Alors, au niveau de l'univers, on est dans le délicat et au niveau de l'intensité, on est à 2 sur 5. Je vous donne du coup la description du site, ensuite les notes et ensuite je vous la décris moi en vous donnant mon avis pour que vous ayez la description la plus complète possible et que vous sachiez, voilà, si c'est une eau de parfum qui peut vous convenir ou pas. Alors, leur petite description. Une fragrance intimiste et irrésistiblement cocooning qui exprimera sur votre peau toutes ces nuances au fil de la journée. Au niveau des notes, vous allez retrouver en note de tête de la pivoine blanche, en note de cœur de la noix de coco et de la poudre de riz et en note de fond du bois de santal. Elle sent extrêmement bon. À la pulvérisation, vous allez sentir, enfin, en tout cas moi je sens la pivoine, on sent la coco, mais vous savez la coco fraîche, on a la douceur de la poudre de riz, vous savez ce côté poudré très cocooning, puis ensuite le bois de santal commence à s'installer petit à petit et il apporte une note boisée, mais une note boisée subtile, unique en fait, à ce sillage très cocooning. Elle sent vraiment incroyablement bon. Je l'aime beaucoup et quand elle va se poser, donc là elle pose depuis un sacré petit moment sur mon testeur, on va avoir à la fois quelque chose de très doux et de légèrement boisé et on a vraiment effectivement, comme ils le disent en fait dans leur description, quelque chose de très cocooning, apaisant. Vous savez, un petit peu cette sensation d'être dans un bain moussant. Elle est incroyable, je l'adore. Vous me direz si vous la connaissez ou pas, mais je la trouve juste incroyable. J'adore, je trouve ça pour les petites journées cocooning à la maison, parfaite. La deuxième que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est l'eau de parfum Vanille Coco. Elle est également végane. Donc là, toujours pareil, c'est un format 10 millilitres qui coûte 4,95 €. Au niveau de l'univers, cette fois-ci, on est dans le solaire et au niveau de l'intensité, on est à 3 sur 5. Je vous lis leur description. Vanille Coco va vous rendre complètement loco. Craquez pour ses notes suaves aux délicieux parfums exotiques, des senteurs chaudes et gourmandes. Pensez pour voyager en quelques pchites, en route pour les tropiques avec cette eau de parfum au sillage caliente. Et au niveau des notes, alors on est sur quelque chose de très simple, mais en même temps qui change en fait, qui est unique, j'aime beaucoup. En note de tête, de la vanille, en note de cœur de la noix de coco. Pour l'instant, on est somme toute classique. Et ce qui fait toute la différence, c'est qu'en note de fond, on y retrouve de l'orchidée. Et ça fait toute la différence. Quand on va la pulvériser, je trouve qu'on sent bien évidemment la vanille, la coco, mais pas trop sucré. Là déjà, on change en fait de ce qu'on peut trouver en vanille coco dans les eaux de parfum de l'été. Et après, on a cette orchidée qui apporte finalement une note originale, moins classique que le fameux vanille coco de l'été. Ce que je vous dis, c'est une toute petite touche, mais je trouve que ça change vraiment tout.
et ça apporte quelque chose de plus féminin, en fait de plus affirmé. J'aime beaucoup. Et ensuite, quand elle va se poser, on sent bien en fait les notes de l'été en fait qui sont gourmandes mais elles sont légères, elles sont aériennes et on sent toujours cette orchidée et c'est justement cette présence d'orchidée qui donne quelque chose de plus léger, de plus aérien, je vous dis, de plus féminin, de plus affirmé. J'adore. J'aime beaucoup parce que on est sur quelque chose de très chaleureux de l'été, mais on a cette petite note d'orchidée en fait qui fait toute la différence, qui la rend beaucoup moins classique. Je l'aime beaucoup. C'est pareil, vous me direz si vous la connaissez. J'arrive un peu tard parce que je me dis que vous allez la voir fin août, début septembre. Ça aurait été plus intéressant de vous en parler au début de l'été, mais écoutez. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour filmer. Elle est superbe, mais on a encore tout le mois de septembre où normalement on devrait encore avoir le soleil pour profiter de cette incroyable eau de parfum. Elle sent vraiment très très bon. Troisième eau de parfum, on change d'univers, mais elle est tout aussi délicieuse. C'est l'eau de parfum Liberty Dream, donc toujours pareil, 10 ml, 4,95 € et si vous l'achetez en 30 ml, 10,95 €. Au niveau de l'univers, cette fois-ci, on est dans les gourmands et au niveau de l'intensité, on reste à 3 sur 5. Je vous lis la description. Liberty Dream est un floral oriental moderne élégant et addictif qui reflète parfaitement le quotidien d'une femme libre et contemporaine qui vit à 100 à l'heure. Au niveau des notes, en note de tête, vous allez retrouver de la framboise. En note de cœur, vous allez retrouver de la cardamome et des fleurs blanches. Et en note de fond, du caramel. C'est un mélange qui est très très intéressant. Quand vous allez la pulvériser au tout début, c'est vraiment la framboise qui arrive au tout début, très pétillante, très acidulée, très très agréable. Ensuite, vous allez avoir la cardamome, mais tout en légèreté. Vraiment, c'est épatant, c'est très léger, c'est discret, c'est très agréable. Les notes fleuries qui sont pareilles, des notes qui sont douces. Et ensuite, le caramel vient s'installer. Mais vous savez, c'est pas un caramel pareil trop présent ou trop sucré. C'est pas un caramel qui en fait trop. Il est juste parfait pour venir compléter ce sillage. J'adore. Et quand elle se pose, je trouve qu'elle ressemble assez en fait au tout début, à part le fait voilà que la framboise en fait s'est reposée, on a moins ce côté pétillant, acidulé. Elle a pris sa place tout en douceur. Et j'adore parce que c'est comme si toutes les notes étaient encore présentes, qu'elles s'étaient toutes entremêlées, chacune a pris sa place de manière légère, discrète, mais en même temps présente. J'adore, je la trouve très très agréable. C'est vraiment des notes qui se mêlent tout naturellement ensemble pour donner ce joli sillage. Je l'aime beaucoup, c'est pareil. Vous me direz si vous la connaissez, mais je la trouve très très chouette, très douce et en même temps originale. J'adore. Et quand ils la décrivent comme un floral oriental, on n'est pas sur un floral oriental classique dans le sens où il est très léger en fait. Très léger. J'adore. La quatrième et la dernière eau de parfum que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est la Love Mood. Et cette fois-ci, c'est une eau de parfum pailletée. Donc vous savez, comme d'habitude, vous secouez et quand vous allez du coup pulvériser l'eau de parfum, vous aurez également des petites paillettes très discrètes. C'est vraiment très très joli. Donc toujours pareil, le format 10 ml, vous savez par cœur, 4,95 €. Si vous l'achetez en 30 ml, 10,95 €. Au niveau de l'univers, on est toujours dans les gourmands. Au niveau de l'intensité, on reste à 3 sur 5. Et je vous lis leur description. Enveloppante et addictive, Love Mood est une fragrance pleine de douceur, délicatement saupoudrée d'une touche de gourmandise régressive. Elle nous plonge dans un univers féerique où l'amande et l'accord fruité se mêlent à la guimauve. C'est pareil, elle sent vraiment très très bon. En note de tête, vous allez retrouver de la mandarine. En note de cœur, de l'amande et de la guimauve. Et en note de fond, de la vanille. Elle sent mais
c'est trop bon. Sur le moment, elle m'a rappelé, vous savez, l'eau de parfum Terre de Vanille, mais finalement, elle est très différente en la laissant poser. Alors, quand on la pulvérise, la première chose pour moi que l'on sent, c'est la mandarine. On a également le côté de l'amande, vous savez, cette amande vraiment qu'on croque. Et puis, la guimauve va vraiment s'installer en fait petit à petit, avec pareil le côté sucré de la vanille. C'est vraiment au fur et à mesure que l'eau de parfum se pose que la guimauve apparaît de plus en plus, d'où ce gourmandise régressive. C'est très agréable. Moi, personnellement, j'adore la guimauve. Ce sera peut-être moins agréable pour vous si vous n'aimez pas du tout la guimauve, mais moi, j'adore. Et quand elle va se poser, c'est ce que je vous dis, du coup, le côté de la guimauve va ressortir de plus en plus, mais je trouve que ça reste une guimauve qui est pas trop sucrée, qui a pas du tout de côté écœurant, parce que justement, elle est équilibrée par l'amande. L'équilibre est juste parfait. On a également, voilà, le côté agrumé dans la mandarine, et je trouve que c'est juste parfait. C'est sucré, mais pas trop. Sucré, fruité, mais pas trop. J'aime beaucoup. Vraiment, elle est trop agréable et je lui trouve pareil, vous savez, un côté très cocooning, très chaleureux. Vraiment, je l'aime énormément. Après, c'est ce que je vous avais dit de toute manière. Pour le moment, j'ai pas de senteur de chez Adobe que je n'aime pas, mais moi, je vous avais dit, j'ai toujours été passionnée par les parfums. J'aime énormément d'univers et franchement, les eaux de parfum Adobe, c'est un vrai régal. J'aime beaucoup parce qu'encore une fois, ils proposent des choses qui sont originales et qui sont très abordables en prix. J'adore et j'avais adoré leur calendrier de 2023 cette année, c'est sûr. Je craque pour un calendrier Adopt en 2024. J'adore, franchement, j'adore. Vous me direz si vous la connaissez. Je sais que l'une d'entre vous, sûre, parce qu'elle m'a mis un message hier, elle avait acheté l'eau de parfum rose noir que moi j'adore et qu'elle adore manifestement également. Et elle avait craqué également pour l'eau de parfum Love Mood que j'aime également énormément. Et ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, hein, je vous le dis tout le temps, pensez à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, comme ça je sais que moi ça vous plaît, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous ai présenté toutes celles que j'ai à la maison parce que l'année dernière du coup j'en avais une de Blissim, ensuite j'avais acheté le calendrier de l'Avent, mais j'avais réparti en fait mes eaux de parfum. Moi j'avais pris mes préférés, j'avais laissé ma famille pareil choisir leurs préférés et j'en avais mis dans le calendrier de l'Avent, et puis après ben j'en aurai d'autres parce que du coup je vais craquer pour le calendrier de l'Avent de nouveau cette année. Et puis là il y avait une offre, vous savez mon anniversaire arrive, donc il y avait une offre intéressante, donc de toute manière je ferai un tour à Adopt, voilà, dans pas longtemps. Et puis comme ça, je pourrais vous en présenter également d'autres. Moi, je suis trop contente de les découvrir au fur et à mesure. Bon, j'arrête de blablater. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!